Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mercato. Il est 7h30. Je me suis couché hier pensant que l'officialisation de Ziyech allait arriver pendant mon sommeil. Au final, je me réveille, tout a capoté. Le Marocain est reparti de la factory avec les restes de pizza qu'ils ont mangé là-bas hier soir, mais certainement pas avec un survêtement du PSG et en direction du camp des loges. De leur côté, Chelsea, c'est de la pure incompétence, bien évidemment, absolument lunaire d'envoyer 3 fois les mauvais documents. Ils balancent des millions et des millions sur le marché des transferts. Tout ça pour pas avoir assez d'avocats au point d'être complètement débordé dans les dernières heures d'un mercato. On vous refait évidemment le film de cette soirée. Chelsea était sur Enzo Fernandez. Ils cherchaient depuis un mois. De toute façon, c'est la même chose que nous. Voilà. Ils ont attendu le 31 pour finaliser un transfert. Eux, ils le voulaient dès début janvier. Nous, on s'est positionné il y a 24 heures. Bref. Après la Coupe du Monde, ils voulaient Enzo. 120 millions, clause libératoire au Benfica. Ils voulaient la payer en plusieurs fois. Le Benfica voulait pas. Donc, ils ont proposé de payer plus que la clause pour pouvoir faire cet échelonnement des paiements. Au final, ça s'est éternisé. Et franchement, je me suis dit hier matin, je le sentais gros comme une maison, il y a une clause libératoire, le Benfica joue avec le feu, si Chelsea veut le recruter, il la pète au 31, terminé. C'est ce qui a été fait, mais ils ont quand même un échelonnement de paiement. 45 millions, de ce que j'ai vu, plus 15 millions sur les 5 prochaines années. C'est absolument lunaire, encore évidemment un amortissement bien avantageux pour Chelsea qui balance, je crois que là on tourne autour des 750 millions depuis juin dernier, c'est absolument la folie, mais bon, on n'est pas très bien placé pour se plaindre de ça. On peut se plaindre plutôt de la logique en fait qui est derrière tout ça, parce que on a l'impression qu'il n'y en a pas. C'est vraiment empiler des joueurs, se croyant dans le football américain où les effectifs sont composés de 53 joueurs maximum. Au foot, sur la feuille de match, une vingtaine c'est déjà bien. Voilà. Et donc Ziyech ne viendra pas. On est déçu parce que peu importe ce qu'on dise du profil et des qualités de Ziyech, on avait un besoin en termes de nombre avant d'avoir un besoin en termes de niveau. Voilà, il fallait faire le nombre sur le banc. Ziyech était quand même un profil qui, oui, n'apportait pas la percussion, la prise de profondeur ou alors le jeu de haut but qu'on recherche à travers les profils de pivot ou d'ailier droit virevoltant qu'on a pisté sur le mercato d'hiver et cet été. Mais c'était quelqu'un qui aurait pu remplacer Messi. Je dirais pas Neymar parce que c'est pas le même côté, mais Messi, numériquement, jouer au milieu de terrain, garder le ballon, bonne conduite de balle, le jeu long pour les renversements, peut dribbler même s'il y a un petit peu de déchets. Et en matière d'effort défensif, bon, c'était pas trop ça. Mais prêt, sans option d'achat, avec prêt payant pardon, de 5 millions avec pas d'option d'achat pour 6 mois. Franchement, c'était le deal parfait. Il y a des réticents qui se seraient plaints du fait qu'on ne mette pas d'option d'achat. Je leur répondrai, s'il flop, on le renvoie tranquille. S'il flop pas, le mec a tellement voulu venir chez nous que il a juste à forcer auprès de son club pour faire les négociations d'un transfert définitif aux alentours de 25-30 millions, disons. Il avait aussi d'autres offres, je crois qu'il y avait Leipzig et un club italien aussi sur le coup, mais il a privilégié le PSG absolument. Tant mieux, ça fait plaisir de voir des joueurs qui veulent absolument venir, mais il fallait le prévenir que s'il venait, c'était pour avoir le rôle de Carlos Soler en septembre, parce que, comme j'ai dit dans ma vidéo d'hier, impossible de l'imaginer titulaire avec la MNM, les 4 en même temps sur le terrain. Au final, ça ne s'est pas fait. On est forcément déçus, bien évidemment. Et on va faire le point de ce mercato. Parce que là, ça y est, c'est fini. On a le consultant Christophe Galtier qui vient tous les 4 jours, après les matchs du PSG, nous faire de super constats pour ne pas y remédier le match d'après. Là, préparez-vous. Dans une semaine grand max, on a Rotten sans flamme avec le super consultant, le François Hollande du football, Luis Campos, qui va venir nous faire son interview pour nous dire que le mercato est loupé. Sauf que là, il n'aura pas de tête de turc, il n'aura pas de bouc émissaire, il n'aura pas Antero Henrique comme cet été. Parce que, il est vrai qu'Antero n'a pas bien vendu, parce que c'était que des prêts. D'ailleurs, Ander Herrera, option d'achat levée à Bilbao, ça c'est une bonne nouvelle. Ça a permis de faire Keylor Navas à Nottingham Forest sans option d'achat pour les 6 prochains mois. Là, encore une fois, on a quand même beaucoup de choses à reprocher au board. Pourquoi? Cet été, tu avais des besoins. Tu les as pas remplis. C'est-à-dire que tu arrives, tu veux un attaquant pivot, tu recrutes
Ekitike dans ce secteur, qui n'est pas un attaquant pivot, qu'aujourd'hui, tu fais jouer à contre-nature dans ce registre-là de pivot. Tu veux un milieu un petit peu percutant, avec une dimension athlétique, tu recrutes Fabian Ruiz, super. L'Espagnol sans calcium. Tu veux un défenseur, tu fais Skriniar, top priorité, pas de plan B, et au final, ça ne se fait pas parce que, oui, l'Inter chipote pour 10 millions, mais de ton côté, ça peut s'appliquer à nous, en fait. Cet été, je rappelle que le PSG n'a pas voulu augmenter son offre de 50 millions à 60 millions. Qu'est-ce qui change entre 50 et 60 millions? Sachant qu'à côté, on faisait des propositions de 70 millions à Manchester City pour Bernardo Silva. Ça, c'était une information de Loïc Tandy. Hein. L'offre du PSG, 70 millions pour Bernardo Silva cet été. Hein. Et d'ailleurs, je pense que l'été prochain, ça va revenir. Et donc, cet hiver, tu reviens avec exactement les mêmes besoins. J'en veux à Luis Campos pour le poste de défenseur. Parce que Skriniar, on le savait, ça faisait 1 mois et demi, si on est gentil, qu'en Italie, ça sentait mauvais pour sa prolongation. T'aurais pu boucler le deal beaucoup plus tôt, permettre à l'Inter de chercher son remplaçant, et au lieu de ça, tu te présentes à 4 jours de la fin, à faire une offre de 8 millions plus 2 de bonus samedi, et est-ce qu'il y en a eu une autre entre-temps? C'est pas ce que les journalistes disaient hier soir. Voilà la tendance pour Skriniar. Donc franchement, j'en veux là-dessus, parce qu'on se retrouve avec un besoin qui était beaucoup plus grand que à la fin du mercato d'été. C'est-à-dire que à la fin du mercato d'été, on disait bon, on a Danilo qui est plutôt bon, Marquinhos, Kimpembe. Bon, Ramos, on compte pas sur lui parce que la saison dernière, c'était quasiment une saison blanche pour lui. Et au final, aujourd'hui, tu te rends compte que Marquinhos est plus que mauvais, dans une spirale plus que négative. Ramos, pareil. C'est pas du tout ce qu'on attendait en matière d'enchaînement. Kimpembe est quand même pété. Mukiele pareil, pour la courte échelle des 15 derniers jours. Et tu n'as pas recruté. Donc là, vraiment, j'en veux à cette direction qui a fait de Skriniar comme... Moi, je suis pour Skriniar, hein, mais j'ai du mal avec l'idée d'en faire notre plan A, notre grande priorité, sans avoir de plan B, et en attendant tranquillement 12 mois, comme si on n'avait pas de la Ligue des Champions à jouer entre-temps, pour le faire venir. Et surtout, comme si c'était le Messi, comme s'il n'y avait pas meilleur que lui sur le marché des transferts. Voilà. Je pense sincèrement que même à 50 millions plus 10 de bonus, tu pouvais trouver un joueur qui lui était sensiblement équivalent cet été, Milan Skriniar. Au final, là, tu renforces la pression parce qu'il va arriver cet été, c'est signé, hein, comme le Messi, très attendu par les supporters. Et du coup, vu comment le dossier a traîné, on va s'attendre à avoir Beckenbauer Prime. Tu vois ce que je veux dire? C'est ma fameuse phrase, je me permets de la ressortir, j'ai fait des efforts sur la dernière vidéo, je crois que je ne l'ai pas trop dit. Et puis, pour ce qui est du poste d'ailier, non mais là, c'était le cirque. Je suis désolé, c'était le cirque parce que on peut pas défendre cette direction qui nous a sorti tous les noms possibles. Et c'était des pistes avérées, hein. On a discuté avec les clubs, ne venez pas me dire oui, c'est de la spéculation, c'était les médias. Non, Malcolm, Cherki, Bakayoko et Hakim Ziyech, c'était nos vraies pistes. Les mecs, à la limite, il y a un semblant de ressemblance entre Ryan Cherki et Hakim Ziyech. Parce qu'ils arrivent à tenir le ballon, ils jouent plutôt bien entre les lignes, ils ont aussi cette capacité à coller la ligne. Dans le dernier tiers, ils peuvent faire des bons gestes, mais il manque de réalisme les deux. Mais globalement, les 4 profils ne se ressemblent pas. Il n'y avait aucune ligne directrice, si ce n'est ailier droit, gaucher. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé hier après-midi avec la piste Marco Asensio lancée en Espagne. Évidemment, je pense que c'était du bluff, mais il y a 1 mois et demi, on était associé à Asensio. Hein. J'en ai pas fait de vidéo, mais on était associé parce qu'il est en fin de contrat dans 6 mois, le Real veut le prolonger. Mais pour revenir sur la piste hier, c'est-à-dire que là, on s'est retrouvé, et même en Allemagne, ça a sorti un joueur. Les agents se sont dit, le PSG cherche un ailier droit gaucher, on va s'associer à eux. C'est vraiment le bon plan pour caser mon joueur cet hiver. Parce que on n'avait aucune exigence, aucun critère autre que le fait qu'il joue à droite et qu'il soit gaucher. Voilà. Et on s'est complètement perdu. Ça, c'est uniquement parce qu'on s'y est pris lors de la dernière semaine. Hein. Ne venez pas me dire que les pistes étaient creusées un petit peu plus avant. Peut-être Ryan Cherki, mais les autres, non. Voilà.
Donc franchement, ce mercato, personne ne vient. Est-ce qu'on est surpris? Non, parce que évidemment qu'on s'attendait à rien sur ce mercato d'hiver, et Galtier l'avait dit, on recrutera pas sans départ. Problème, il y a eu des départs, il y a eu des pistes. On sait ce qu'on a fait du coup maintenant. Et on sait que ça a été mal fait en matière de timing. On avait un budget de 30 millions. Au final, on l'a économisé. Tant mieux, ça va être pour cet été. Remarquez, là, j'ai vraiment pas envie d'être cet été. Ok, Skriniar va signer, mais bon, ça c'est fait, voilà, ce sera pas une surprise. Mais je rappelle que cet été, on est reparti pour le dossier Ryan Cherki. Priorité, hein, parce que je rappelle que tous les médias disaient, si le PSG le fait pas, ce sera pour cet été. Donc voilà. Je suis très dur envers la direction parce que je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire sur ce mercato. Il y avait clairement une enveloppe de 30 millions, une possibilité de se retrouver ce matin. Bon, Hakim Ziyech, je leur en veux pas parce que c'est clairement Chelsea, mais tu vois, Hakim Ziyech, d'un autre côté, c'est clairement bien fait pour notre gueule à faire les trucs au dernier moment. Voilà. Et à se retrouver à attendre les dossiers, les documents d'un autre club. Voilà, que le sort... En fait, tout ça, pour résumer en une phrase, c'est ridicule de s'y prendre la dernière semaine parce que ça provoque des panic buy. Là, en l'occurrence, Hakim Ziyech n'en était pas un parce que c'était un prêt sans option d'achat pour 6 mois, pas de problème. Mais de l'autre côté, en fait, ton sort est entre les mains du club en face. C'est plus toi qui maîtrises ton sort à faire ces dossiers à quelques heures de la fin du mercato. Donc ça, c'est très problématique, c'est très PSG, mais sous Leonardo, la réalité, c'est que c'était mieux géré qu'avec Luis Campos. Hein. Sous Leonardo, à la dernière minute, tu signes quand même Nuno Mendes. Hein. Nuno Mendes, à l'époque, 47 patates, prêt, payant, je crois, de 10 millions, avec le prêt de Pablo Sarabia en échange de la venue de Nuno Mendes. Ça, c'était à la dernière minute. Hein. Sur le coup, ça avait tout d'un panic buy. Voilà, mais bon, j'ai comparé juste pour la blague, parce que vraiment... Je veux pas comparer la peste et le choléra, Leonardo et Luis Campos. Vous pouvez tout me dire. La réalité, c'est que ce club est gangréné par la politique. Luis Campos est venu pour faire plaisir à Mbappé. Et c'est pas possible. Voilà. C'est pas possible de faire autant de choix politiques. Pareil, pivot gagne. Choix politique. Et donc, tu peux plus retrouver de logique sportive, tu peux plus avoir de ligne directrice sur le mercato. C'est pour ça que je suis très critique envers ce mercato d'hiver qui est le néant en matière d'arrivée et qui, dans sa globalité, je trouve, est quand même loupé vu tout ce qu'on avait. Mais bon, je suis pas surpris. Franchement, je suis pas surpris. Ce qui me gêne, franchement, c'est de se retrouver face au Bayern avec la charnière Marquinhos-Ramos, alors qu'on sait que Skriniar voulait venir. T'aurais pu, par exemple, Kalidou Koulibaly, t'aurais pu obtenir un prêt sur les 6 prochains mois avec Chelsea. Si tu t'y étais pris à l'avance, bien évidemment, hein, parce que si c'était pour louper Ziyech et Koulibaly, non merci, là, ça aurait été le coup de trop, l'anéantissement complet. Voilà. Bref, dans tous les cas, j'en veux sur le poste de défenseur central. Maintenant, offensivement, oui, Hakim Ziyech, on peut pas leur en vouloir parce que c'est Chelsea. Et puis du coup, ça nous laisse quand même... Je préfère ça plutôt qu'un panic buy avec un contrat de 5 ans comme sur Carlos Soler. Et du coup, cet été, plus de marge de manœuvre. Parce que là, je rappelle que cet été, avant de penser aux signatures, on va retrouver tous nos prêtés. Bon, remarquez, Ander Herrera ne reviendra pas parce que Bilbao a levé l'option d'achat. C'est très bien. Voilà. Donc pour cet été, concrètement, on va faire le bilan là. 12 mois de Luis Campos au PSG. Les mêmes priorités qu'à son arrivée. Et ça, je suis désolé, c'est un constat qui est terrible. Le mec arrive, pivot, milieu... J'oublie pas, je cale le milieu athlétique et puissant parce que c'était vraiment une volonté cet été. Hein. On pistait Sangaré du PSV. Le défenseur, et au final, là, on va avoir enfin une des 3 pistes, le défenseur, cet été, au 30 juin. Voilà. On espère que contre le Bayern, Ramos ne fera pas une erreur, ne couvrira pas une prise de profondeur d'un Sané ou d'un Gnabry, parce que ça, je sens venir gros comme une maison. Bref, je rappelle aussi que derrière Nuno, il y a Juan Bernat, donc là, on pourrait aussi réclamer une doublure. Le poste de gardien, cet été, on n'a pas été foutu de refourguer Keylor Navas.
Et l'été dernier, alors visiblement Campos ne voulait pas d'un ailier droit, il a fallu qu'on repasse en 4-4 de losange et qu'on revienne sur le mercato hivernal pour que Campos se décide enfin à chercher un ailier droit virevoltant, comme on le disait depuis des mois et des mois, parce que c'est évident que le PSG, ces dernières années, avec Di Maria en baisse de régime, Diaby qui est parti très rapidement, Lucas Moura aussi, qui était cet ailier virevoltant, même s'il se perdait un petit peu dans ses gestes, et je pense que c'était quelqu'un, dimension mentale, qui n'était pas très bien, hein, peut-être notre Renato Sanchez de l'époque. Parce que j'ai entendu dire qu'il a de l'anxiété, que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à reproduire les mêmes choses à l'entraînement, qu'il fait à l'entraînement en match, en gros qui est meilleur tous les jours plutôt que les week-ends en match, bref. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est postée tôt le matin, on se retrouve très rapidement, on l'espère, ce soir pour le débrief de Montpellier PSG, pardon. Et puis après, voilà, on va se concentrer sur les échéances sportives à venir. Remarquez, on en avait tellement marre du mercato ces derniers temps que c'est pas plus mal de parler de sport au PSG. Bonne journée, pardon, à tous. Ciao.